formations dédiées sont presque inexistantes, ou presque. On va en parler en tout cas avec notre invité, puisque de ce côté-là, les choses bougent progressivement dans ce domaine. On reçoit donc Dawiru Siaka. Bonjour. Bonjour. Bien devant le micro. Vous êtes le président de Vivea à Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous devions vous recevoir la semaine dernière, mais suite au discours d'Emmanuel Macron qui a duré plus de temps que prévu, nous avons donc reporté cette émission. Et comme d'habitude, nous accueillons également Ibrahim Yahaya. Bonjour Ibrahim. Bonjour Siti, et Vivea étant un fonds pour la formation des entrepreneurs vivants. Toutes vos questions à poser au 02 69 60 01 01 ou par SMS au 06 39 69 67 67. Place publique, c'est tout de suite. Maraba Ibrahim leo rumlahiki harma tangazo lanyu la place publique de Siaka Dawiru unde raisi wa ishkaweni hiro Vivea ya hun maurer juhadisi hususani de msomo jula wani wa limizi hunu maure maraba ivolio na wasi babo mtu para ruhusa mhire hunu maudeli Ibrahimu amambianizo babo ile mdise masu alayanyu be avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, puisque de toute façon ça concerne aussi, ça vous concerne également, l'université rurale, cette édition qui a lieu chez nous. Là, ça a débuté depuis hier. Vous en pensez quoi, vous avez assisté aux travaux d'hier? Oui, mais merci Siti de m'avoir invité, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais bien faire un petit clin d'œil aux agriculteurs maoraises qui font un travail remarquable pour nourrir la population. Donc effectivement, il y a une édition, septième édition de Uli Roi qui est en ce moment à Mayotte. C'est une très bonne chose, mais en sachant qu'il faut bien regarder le fond du chose. C'est-à-dire que une roi, c'est y parler de l'agriculture, mais de la ruralité en général. Est-ce que ça va percer toujours l'agriculture? Est-ce qu'on aura toujours, nous, les agriculteurs, notre part dedans? Ou bien ça va commencer par nous, après, finalement, on va nous laisser tomber? Mais de ce que vous avez entendu hier, des premières discussions d'hier? De ce que j'ai entendu hier, c'était un très bon truc, parce qu'en fait, avant tout, c'est un réseau, je peux dire, c'est un réseau d'un échange technique et compétences entre les îles voisines, y compris La Réunion, Madagascar et Madif et l'Afrique du Sud. Mais après un échange, effectivement, quand on change des choses, après, derrière l'échange, il y aura quoi? Est-ce qu'il y aura un suivi? C'est ça notre inquiétude. Et qu'est-ce qu'il peut apporter cette structure après? C'est vrai, on va se retrouver tous les ans, ou je ne sais pas combien ça va être, tous les 2 ans, pour échanger, chacun va dire leur technique, mais après le technique, est-ce qu'il y aura un suivi financier derrière? Donc nous, on regarde avec attentif, mais dès le moment qu'il parle de l'agriculture, nous, on trouve que c'est une bonne outil pour nous, les agriculteurs professionnels. Parce que, par exemple, comme hier, vous avez dit, il y a eu la présentation de cette université rurale, mais il y avait aussi un des thèmes, c'était les discussions portaient également sur l'eau. On sait que les agriculteurs locaux demandent souvent ce qui est de l'eau, enfin, qu'ils puissent irriguer un peu leur champ, mais que c'est compliqué ici. Oui, je reviens toujours. Je dis c'est un réseau d'un échange technique et compétences et d'expérience. On nous a parlé effectivement, nos invités nous ont parlé leur expérience à l'extérieur, comment on peut avoir de l'eau. Nous, on a parlé le nôtre, mais derrière, ce que nous, on a constaté, c'est toujours le problème de financement. Parce que ce n'est pas l'eau qui manque, c'est le moyen de le regrouper et pour que nous, on puisse justement le trouver pour qu'on puisse le trouver et le travailler avec l'eau. Donc, les techniques qui sont là, mais après, maintenant, il faut que nos gouvernements peut-être suivent derrière financièrement, parce que le souci, ce n'est pas le technique. Le technique, on a déjà, mais c'est uniquement le financement qui manque. Siaka Dawiru jahaluha yashi maure ulaonana mahafali ya natulanziani na alipala conseil départemental hun maure mahafali ya saba ya usiana na Lijou. Madame Tanabana rongomba la ville, tuka rongomba des momonjou. Mais abako yo ruralité maure. Ulaona na mahadisiani yandu sabanu wanyu sonamba na banzalanyu monba. C'est Irora en voulant côté bébétité ou en termes français. Zan voulant qualité en bas le souci c'est que
i système mlatonde yetu c'est un système ambazaye fankanodi zaijabe avec ni ndenamanai a voisin à côté atazaye vihira ti technique et expérience nai pour améliorer inu modèle méthode ni technique nai be mon inu zao malama fshangana kai ma patao tsinakai plutôt c'est que est-ce que zakati zahay agriculteur zahay toujours banzana dedans au zahay la inde moandoni boke au fur et à mesure amana ne carré la ruralité yani quelque chose de très très large. Donc est-ce que zahay toujours vous considérez au des moments wakati structure ti angala une certaine ampleur zahay alingandeo irora taluoko parce que quoi dit ça comme hojana yo ben nous poser une question, surtout nous poser question en anglais ou avec un autre collègue qui poser une question, mais toujours rien voulant baïza ka vo ampenzi yani raha vo natonde ou amana nankia ni katika maneti yake septième édition. Donc une créendeo avant une créendeo une yani ville la Réunion une créer zakati misi commune à la Réunion ronampono na itazakati ambaiti zaka peut-être mbuisi manifandika ndika de la population en général. Donc, à part la population, il y a un charge directement aux agriculteurs, n'en descendent ni à l'arc, parce que maintenant, les femmes ont la ruralité, donc peut-être plus tard, elles ont d'autres inutiles, et surtout en Kurangati. Ukishindu tabaruku mwashite kushmaore wengi za tuamba kwa hiyo wamtele wantuka shmaore yo ndilo 20 maafanya tufanisha de Rodrigue et de manara kampara tout à fait oui. Ibrahim kwa maswali raha wanadamu kwa sihira dede yatoka nzuri amba tabaruku mwashite kushmaore hata wengi waelewe hizo wazrongwa harma ya husu msandazini au urso namna usaidiwa ta watu wasomezewe zi wanuhusu walimizi donc ni katika ile sanka barki vivea kaka islawa kabastangu so ndese shubusha ni katika ikuranga barki vivea yani la comme de vlanco viviati structure ni une collecte ni marqué ambata atika ahazu yani agriculteur ahazu kwa nafasi ambareo andana formation maana tika mai des moments quand vous la formation derrière atika que la comme on pensait hier on payait formation ti iro souci yani il y a pas aucune formation yani aucune formation c'est comme la yani tis formation met à ton place ata derrière tis ulu kulipa formation ti yani formation ti kulipa ende makore yani pédagogique ni formation ti anata formation ti andalua yani le formateur avait un pujuru nanti ka yoreni rekwa kulazimu rema hazon ka markende donc VVA il structure il payer accompagner les agriculteurs en ikaremila en nouveau au technique ndeu ndika au compétence ndeu en au milieu ni formation madarna mahamili après toujours jahaluha yashi Faransa berna mahamili rangu vive ya tula hun maure rangu mwandroni rapardon ni kansa de la rapardon parana har matangazo na mahamili rangu midara kamparana ataliwa vantini de ya gawa monna nyumbaini yani mino ça fait déjà 2 ans, effectivement, Viviam existait Maureto. Amana, ne katkam la nete un peu historique. Le syndicat agricole, ils ont pensé et réfléchir comment on va faire qu'on puisse effectuer en former agriculteurs ticario. Donc on a créé une zakakainde viviati. Donc Maureto il 2 ans ça fait nampononi installé à Maureto. Donc première année ça a problème yani ça a fond maintenant ce n'est pas yani fond yiro tsinapizali bera na pizali tetu ro centre de formation yani ikubali i répondait en appel projet nai reo ahazu en informé les agriculteurs. Nous vous rappelons que vous pouvez appeler au 02 69 60 01 01
pour poser vos questions à notre invité, Siaka Daouéo, qui est donc le président de Vivea à Mayotte. Donc, je disais que Vivea Mayotte existe depuis 2 ans. Aujourd'hui, quel bilan, en 2 ans, quel bilan vous faites depuis que la structure existe ici? Depuis 2 ans, on peut faire un bilan positif, effectivement. Pourquoi positif au sens financier? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que pour former, il faut ce que nous, on appelle l'argent derrière. On ne peut pas mettre une formation en place sans qu'il y ait un fonds quelque part. Donc, en 2016, quand nous, on a mis le fonds Vivea en place, on avait un souci, c'était le souci des centres de formation agréés pour répondre à l'appel à projet de Vivea. Donc, d'une part, parce que les centres de formation agréés, ils ne sont pas nombreux, on le sait très bien à Mayotte, il n'y a que le CSPPA et le lycée agricole, ou bien les OP, c'est-à-dire le coopératif agricole, eux, ils peuvent demander à faire en sorte pour demander leur agrément pour prétendre positionner à notre appel à projet. Donc, aux premières années, on a du mal à consommer l'enveloppe que nous avait donnée par le Vivea national. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas pu le consommer parce qu'il n'y avait pas un centre de formation qui a répondu à notre projet. Donc, aux deuxième année, là, on a pas mal de centres de formation agréés qui sont positionnés. Donc, on a su mettre des formations en place qui étaient des formations très intéressantes. Parce que d'une part, pour nous, si on arrive à mettre en place des formations, pour nous permettre effectivement d'aller demander plus auprès de notre Vivea national. De moment, cette année, on a monté encore une enveloppe très intéressante par exemple, pour la formation de 2019. Et l'enveloppe se monte à combien? L'enveloppe se monte au jour d'aujourd'hui, on est à 100 000 euros. 100 000 euros de Vivea national pour Vivea Mayotte. Enfin, pour Vivea Mayotte, 100 000 euros. 100 000 euros. Et 100 000 euros, il faut effectivement faire des formations dessus, oui. Ibrahim. On a une personne en ligne. Monsieur, bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam. Wale taswala na kusani tesilela. Den santana baishi tomba madisi mwangu kusofi. Bena tobenza. Fundo watu walo babo. Amorata diswasu ala babo. Swana ringe shibushi talkome. Au na lago shizungu talkome. Beas melaje shibushi na shizungu tawaskar solo uzuri. Marhaba. Kwaheri bas. On en vient donc à notre au financement. Donc on l'a dit, Vivea finance les formations destinées aux actifs non salariés, mais il y en a d'autres qui disent le contraire aussi. Par SMS, les chefs d'entreprise agricoles, il y a une demande à ce niveau-là ici, des exploitants agricoles pour une formation? Oui, il y a beaucoup de demandes pour... Vous en recevez combien par an, par exemple? Nous, on peut pas faire, on peut pas le comptabiliser tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Vivea, il est là pour financer. Nous, on est là pour financer. On est des bailleurs de fonds. On n'a pas la capacité, le Vivea n'a pas le droit de faire la formation. Donc, c'est au centre de formation qui fait la demande et nous, on finance. Quelle est la moyenne d'âge des exploitants agricoles ici? À Mayotte, il n'y a pas secret, on sait tous. La moyenne d'âge, ils sont à 60. Vous pensez qu'ils vont demander des formations à 60 ans, 70 ans? Oui, parce qu'il ne faut pas confondre la formation. La formation, ce sont des formations techniques. Nous, on parle de la professionnalisation. Pour moi, à mon sens, ma philosophie, la professionnalisation passe toujours par une formation. Donc, effectivement, quand on parle de formation de Vivea, ce sont des formations d'une journée, des techniques. Comment on plante. Au jour d'aujourd'hui, on savait... Mais c'est facile d'aller dire à un agriculteur qui a planté pendant 60 ans
de dire il faut changer, c'est pas comme ça. Par exemple, on voit en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de culture sur brûlis, alors qu'on sait qu'on ne devrait pas faire sur brûlis parce que ça tue la matière première. Donc, c'est facile d'aller dire aux agriculteurs De de ne changer pas, de de méthode. changer de méthode. Ben, oui, non, parce qu'en fait, il faut le changer avec une diplomatie. On ne peut pas lui dire, ben, il ne faut pas le brûler comme ça, mais il faut lui dire pourquoi. D'une sens, si on arrive à le montrer, c'est d'une formation. Donc, on va lui montrer les conséquences et l'avantage de faire autre méthode. Donc, à partir de là, ben, il y en a certains qui suivent le nouveau technique qui est recommandé par des techniciens qui vont sur le terrain en les expliquant comment on fait effectivement pour ne pas faire le méthode à l'ancienne et le méthode de maintenant. Pour revenir un peu à votre question, là vous l'avez pris un exemple d'une brûlée, mais là je prends une autre technique qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. On rappelle auparavant le nombre de piments qu'on le trouve sur nos bananiers. Et par rapport à cette période ici, derrière période ici, on a du mal à voir le piment. On a peut-être un rejet qui a 2-3 piments, tout simplement. Et donc peut-être avec le nouveau technique que nous, on va le mettre en place, c'est justement, c'est une technique, effectivement, il faut le sélectionner la variété. Il faut une technique encore, comment on creusait le trou, comment on le plantait, est-ce qu'il faut l'arroser, quand est-ce il faut le planter, tout ça, pour effectivement... Pour avoir une bonne rentabilité. Voilà, pour une bonne rentabilité. En ligne, monsieur, bonjour, salam alaikum, Souvoulikia. Alaikum salam. Allô? Naam, Souvoulikia. Wamna kwa tani mdise presida wabo amba tongozo pia rizadiso wabo za nzuzurto be vanu ba problem moja swafi bole ripara wasimajarlio kamwe vanu manga zidza vanu kama mwambeni manga zidza basi ta oblige amba mtu aketi welwa hunu kama la hunu welwa amba mtu tusakomba tu yo ya problem halasi satke wasi tu watorba yani msada watorambia otarshinde welwa rishinde riware na shtuzo tini mana le wenu sketu silinda manga tamanga hui mazaya bole mbonu siwe pare mavuno sulu paramba bale welwa komba anda lozi poa pia zipolisa menye donc nakotani msewe president bamba wasi jawabu tina toshinda waribelo hamwa affaire marde hiyo au swa watu wa vinge komba hizo vahanu zindeza bali wezo vole shahula sabu wono bese ndeza zarengwa hule swambu je zingwe swabole je zirimenye welwa zilimeza tukusana tomba hiyo baba problem donc ça president baba arele ya uzuri naam marhaba marhaba ipo donc ça yani norme de l'univlan côté amba VVA était centre, enfin c'était organisme pour financer la formation des chefs d'exploitation. Donc effectivement, Klazimu par rapport à combat ni vlangini avatikayeu, Klazimu a une solution. Neka misi centre de formation ni kubali avait une formation zakakaende formation de piège, c'est-à-dire par cage ou bien par méthode biologique, en sachant sans rentrer dans le détail. Maintenant, tu es dans le détail. Maintenant, est-ce que quand il y a un piège sur place, est-ce que vous avez venu, est-ce que c'est droit? B, quand c'est centre prêt, mais tu me répondez à un projet, ici, moi, je marqué, ici, en formation de piège, en modèle de couvrir ou manga, la modèle de vlangni, de combat, sans oublier en combat c'était venu amana reu kaindeu inu zaken animal protégé donc il y a zati tili tsangatini détail et donc effectivement mais il y a une possibilité en bas à formation ni kabarki piège. Vous nous avez dit que le VVA, dans les domaines d'action de VVA, il y a le financement de la formation et il y a d'autres domaines où VVA peut intervenir? Non, VVA il peut intervenir uniquement sur la formation. En plus, il faut bien que je le précise. VVA, il précise, il intervient uniquement sur tout ce qui est formation pédagogique. Nous, on ne finance pas le transport
non plus l'hébergement, ni comment dire, le restauration. On ne le paye pas. On paye uniquement la formation pédagogique. Donc, c'est pourquoi on demande aux agriculteurs qui sont affiliés justement à MSA, ceux qui sont affiliés à MSA, directement, ils sont affiliés, enfin, ils sont éligibles à VVA. Donc, après ça, ils peuvent demander à leur organisme, le ZOP ou bien le centre de formation, on souhaiterait faire telle formation. Le centre, ils vont dire, ben voilà, comment voulez-vous faire la formation? Et nous, derrière, nous, on peut revenir à l'aide, c'est-à-dire apporter leur financement pédagogique pour que cette formation que les agriculteurs souhaitent puisse être mise en place. Et est-ce que vous travaillez avec les structures qui sont déjà sur place? Oui, oui, tout à fait. On travaille avec les structures comme le lycée agricole, le CFPPA, on travaille avec la Chambre de l'agriculture, on travaille avec Incidence, il y a une structure Incidence, on travaille avec pas mal de structures, hein. Effectivement, oui. Même BGE, maintenant, ils sont passés, je l'ai vu avant-hier, coucou, sur notre site pour... Et justement, vous dites que vous n'avez pas le nombre de personnes qui ont demandé une formation, mais selon vous, de votre expérience et de ce que vous vivez au quotidien et auprès de vos collègues, quelle serait la formation qui serait la plus, pour commencer, la base, pour commencer en faveur des exploitants agricoles? La formation le plus important, enfin, le prioritaire de formation, c'est la comptabilité. On sait très bien, je reviens toujours, nous on parle tout le temps de professionnalisation et la professionnalisation passe uniquement sur la comptabilité. Nous, il faut que cette comptabilité puisse être cette formation-là puisse mettre en place le plus rapidement possible pour que les agriculteurs puissent prendre conscience de leurs dépenses et leurs rentrées. Mais comme disait Ibrahim Yahya tout à l'heure, vous nous avez dit que la moyenne d'âge était située dans les 50-60. Comment dire à ces gens-là qu'il faut qu'ils retournent se former sur la comptabilité? On sait qu'il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas le français ni tout ce qui est maths. Oui, effectivement. Qui fonctionnent à l'ancienne. Oui, mais il ne faut pas non plus focaliser uniquement sur la moyenne d'âge. Parce que c'est une formation de professionnels. La formation, c'est pas forcément qu'on le parle en français. Cette formation, on peut encore le mettre à langue locale, soit Shibushi, soit Shimaore. Après, c'est au centre de formation. Je reviens toujours au centre de formation parce que nous, on est des bailleurs de fonds. Nous, on paye la formation. Tout ce qui est technique, nous, on laisse ça au centre de formation. Donc, c'est pourquoi on travaille directement avec des centres de formation agréés. Des moments, cet centre, il peut nous montrer comment il peut transmettre son compétence aux agriculteurs, c'est-à-dire ce que nous, on attendait comme objectif. Donc, nous, on l'accorde le fonds qu'il souhaite pour qu'ils mettent en place effectivement cette formation en place. Donc vous, si on veut résumer, VVA Mayotte est là pour payer la formation demandée par l'agriculteur. C'est bien cela? Oui. Ça peut être comme ça, oui, effectivement, oui. Une question, Ibrahim? Non, c'est un dit. Donc, on va revenir sur... on sait que la filière agricole connaît un certain nombre de difficultés, mais ce n'est pas souvent qu'un chef d'exploitation va aller spontanément demander de l'aide, par exemple pour une reconversion ou pour autre chose. Comment est-ce que vous arrivez à inciter vos collègues? Parce que même si vous êtes là pour financer la formation demandée, comment est-ce que vous les incitez à demander une formation pour une reconversion, par exemple? Et c'est pourquoi je dis tout à l'heure qu'il faut un moment qu'on arrive à mettre en place une formation de comptabilité pour les agriculteurs. Tout simplement, ça pourrait montrer aux agriculteurs professionnels que est-ce que ce métier-là, il est rentable ou pas. Parce que notre objectif, c'est effectivement de arriver un jour à vivre avec notre métier, c'est-à-dire à dégager le salarié. Donc, pour nous, la formation d'une comptabilité, c'est une formation prioritaire.
Du moment qu'on arrive à le mettre en place, à partir de là, on peut. À partir de là, c'est aux techniciens encore. Parce qu'à Mayotte, il ne faut pas oublier, il y a pas mal de structures agricoles. Et dans les structures agricoles, il y a des techniciens, des ingénieurs. C'est à eux de convaincre justement aux agriculteurs, monsieur, peut-être l'agriculture n'est pas faite pour vous. Vaut mieux aller reconvertir sur autre métier. Mais moi, en tant que professionnel et en tant que président de cette structure... Est-ce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez vu les agriculteurs, vous avez parlé avec les agriculteurs pour savoir quelle formation ils veulent? Oui, on était allé sur le terrain, comme je dis tout à l'heure. On avait fait ce qu'on appelle un tas de lieux. Quelle est la formation qu'il faut le mettre en place? Il ne faut pas oublier encore, en tant qu'un président de comité de VVA, nous, on prépare ce que nous, on appelle le plan stratégique de formation. Et ce plan stratégique de formation, après, il faut qu'il soit validé auprès de notre grande instance qui est à Paris. Donc, effectivement, le visite a été fait, ce que nous, on appelle, ce n'est pas une visite, mais c'est une enquête. On a mis une enquête sur place avec des experts pour, effectivement, sillonner l'île et pour ressortir la demande, le problématique qui est demandée. On a l'impression que vous avez appris des choses dans l'agriculture métropolitaine. Vous voulez les exposer ici ou les mettre en place ici. Est-ce que vous connaissez le terrain ici à Mayotte? Oui, moi je suis maoré, moi. Donc je connais très bien le terrain et je connais très bien... Est-ce que vous pensez que les agriculteurs qu'on a cités ici, les agriculteurs maorais, on sait très bien que la grande majorité, là je vais me répéter, dépassent les 50 ans, sont prêts à faire ces formations? Oui, comme vous aimez bien le mot 60 ans, le papier... c'est une réalité. C'est une réalité. Dans ces cas-là, je vais vous raconter un petit historique des paysans maorais, si vous voulez. Et en 2007, après la décentralisation, quand l'État a demandé de décentraliser Mayotte, c'est-à-dire il faut constituer les trois chambres consulaires, y compris la chambre de l'agriculture. À l'époque, pour renouveler le membre des chambres de l'agriculture, il y avait 5000 agriculteurs déclarés. Qui étaient considérés comme agriculteurs? Oui, j'arrive. À l'époque, ils ont considéré justement que les gens qui ont ce qu'on appelle le numéro de la chambre. Il y avait un système à l'époque, on n'était pas encore au département. Après, il fallait être répertorié à la chambre. Voilà, il faut répertorier à la chambre. Vous êtes agriculteur. Non, j'arrive avec mon histoire. Après, en 2012, pour renouveler le nouveau équipe qui est là, on n'était que 3000. Donc, il y en a même qui ne sont plus allés répartir à la chambre pour se déclarer. À l'époque, quand on était 3000, vous savez pourquoi? Parce qu'on a demandé... Avant d'être considéré comme un agriculteur, il faut sirétiser. Donc la plupart attendent sirétiser. Un numéro de sirette. Il faut sirétiser le mot, vocabulaire exact. Et donc, derrière ça, la plupart, ils ont dit, dans ces cas-là, moi, ce n'est pas une entreprise, moi, je ne rentre pas dedans. Donc, on restait que 3000. Là, bientôt, on n'est que 1500. Donc, pour nous, dans le 1500, effectivement, ce sont des professionnels. Donc, ça concerne. Donc, VVA ne concerne pas. Si on va aller sur répertorié par la chambre. Voilà, si on va aller à votre question, c'est pourquoi j'ai expliqué, c'est un petit peu historique des paysans, des agriculteurs. Donc, effectivement, nous, on va focaliser effectivement que uniquement sur le 1500. Parce que le 1500, d'une part, comme j'ai dit tout à l'heure, pour bénéficier le fonds de VVA, il faut être sirétisé et affilié à MSA. On est d'accord. Donc, effectivement, l'argent de VVA, ça va être uniquement... Oui, maintenant, avec la chambre, qui peut être considéré comme agriculteur? Parce qu'on ne peut pas non plus prendre des gens qui font de la culture vivrière ou qui vont une fois par an au champ, qui sont agriculteurs. Justement, ceux qui sont considérés comme les agriculteurs. Justement, avant l'éclatement des trois chambres,
chez les producteurs d'e-langue, la Chambre avait répertorié plus de 3000 producteurs d'e-langue, alors que sur le terrain, il y avait moins de 300. Vous pensez qu'il y a 1500 agriculteurs? Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont répertoriés, ils sont à 1500. Il y a 1500 agriculteurs et ce sont 1500 agriculteurs professionnels. Donc, ce sont seulement ceux-là qui sont concernés par Vivea Mayot, ou en tout cas par le fonds, par le financement Vivea Mayot. Donc, il y a ce critère-là. Est-ce qu'il y a un autre critère, par exemple, est-ce qu'il faut absolument être affilié à la Mutuelle sociale agricole, à la MSA? Oui, bien sûr, il faut absolument. Parce que, comme vous avez dit, c'est un organisme social. Donc, on ne peut pas dire qu'on est agriculteur si on n'est pas affilié à MSA. Mais dans ce cas-là, ça exclut plus de la moitié des gens qui se considèrent comme agriculteurs. Nous, on ne cherche pas la quantité. Nous, on cherche la qualité. On cherche de vrais professionnels qui peuvent nous amener de bonnes qualités de produits. Donc, on n'est pas là à la chasse d'une quantité d'une personne. Non. Donc, vaut mieux on est moins qu'on arrive tous à se collaborer, à s'échanger et à parler la même chose. Avant de continuer, on prend une personne en ligne. Monsieur, bonjour. Salam alaikum, Souvoulikia. Wa alaikum salam. C'est mon président sur le code de M. Selemani Sada. Oui. Alors donc, moi, la question que je vais vous poser, c'est que est-ce que vous trouvez que notre façon de faire, nous, à Mahorais, de l'agriculture mahorais, n'est pas très bien ou n'est pas assez bien pour que vous ayez cherché des gens à l'extérieur pour nous montrer comment il faut faire? Parce que je trouve que notre agriculture, elle est très bien parce qu'elle est 100% bio. Donc on se rend compte que c'est les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent cultiver ici, qui nous ramènent certains savoir-faire ou certaines choses qu'il faut faire et qui font que c'est pas bien. Par exemple, j'ai juste un petit exemple, qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu des rumeurs par rapport à un manioc qui n'est pas manioc de Mayotte. Vous avez bien dit rumeurs, monsieur. Est-ce que vous avez une certitude? Rumeurs, ça c'est vrai, hein. Je dis ça comme... Ah, mais on va pas commenter des rumeurs. Voilà. Donc, la deuxième chose, là, vous venez de dire que vous cherchez une quantité de personnes qui savent travailler bien pour amener des produits bien. Donc, pour moi, je dis que il faut plutôt chercher des Mahorais, des gens qui sont là, qui connaissent l'agriculture, parce que nous, on a toujours vécu avec l'agriculture mahorais. Donc, ma question est que l'agriculture mahoraise ne suffit pas pour aller chercher des gens à l'extérieur pour nous montrer leur savoir-faire? Merci, monsieur. Merci. On va prendre une autre personne en ligne. Monsieur, bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Moi, je vais revenir derrière par rapport à ce qu'il a dit, M. Daouirou. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui. Il a dit qu'ils vont faire la comptabilité par rapport aux agriculteurs 60 ans moins comme ça. Or, moi, je trouve ça, c'est les agriculteurs de 60 ans, ils sont illettrés. Hein? On vous écoute, monsieur. Alors, sont illettrés par rapport, là, le résultat, les fonds qu'ils ont votés là, qu'ils ont eu, et parce qu'ils vont subventionner les formateurs seulement. Alors, les formateurs qui vont être bénéficiés, mais ceux qui sont en formation ne vont pas bénéficier. Alors, comment ils vont noter, comment ils vont faire transmettre leur savoir-faire aux gens là? Parce qu'on attend le savoir et le savoir-faire. Merci, monsieur. Allez-y. Oui, en fait, pour répondre, peut-être il faut que je réponde au premier auditeur qui nous a posé une question de bio. Au niveau de bio, je ne vais rentrer pas dedans parce que j'aimerais bien lui poser la question, bio pour lui, c'est quoi? Parce qu'un bio, il y a tellement d'étapes qu'on parle de bio. Parce que le gens qui fait des agricultures bio, quand on attend quelqu'un qui n'est pas bio
prétendre être bio, c'est une guerre. Donc, je ne vais pas rentrer sur le fond de le mot bio. Mais il n'y a aucun moment, je dis, il faut aller chercher des gens à l'extérieur. J'ai dit, VVA, il est là pour former les agriculteurs mahorais. Chaque département a leur comité de VVA, y compris Mayotte, en Guyane, en Martinique. De moment, un agriculteur il souhaite faire une formation, il peut effectivement, en général, comment ça se passe, il passe directement dans un centre de formation, lui dire que voilà, il souhaite faire une telle information. Après le centre de formation, il va lui dire comment voulez-vous payer votre formation. À partir de là, il va adresser au VVA. Le VVA peut l'accompagner au niveau financièrement. On parlait tout à l'heure de l'âge moyen des agriculteurs. Moi, je dis que le bénéficiaire des fonds des VVA, ce sont les gens qui sont sirétisés et affiliés à MSA. Au jour d'aujourd'hui, il y a environ 1500 agriculteurs sirétisés et affiliés à MSA. Et ces 1500-là, ils sont le bénéficiaire de fonds de VVA au jour d'aujourd'hui. Est-ce que dans le 1500, il y a qui ont 60 ans? Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans le comité de MSA. Mais moi, ce que je dis en plus tout à l'heure, même s'il a 60 ans, la formation de VVA, c'est une formation professionnelle. C'est une formation adaptée aux stagiaires qui va suivre cette formation. Donc, si on voit qu'il y a un souci de faire passer le message en français, on va le faire passer le message en shimaoré. Dernier exemple, pour le passer le permis. Est-ce que les gens, il y a pas je connais un Etokel qui parle aux stagiaires en shimaoré et en shibushi. Donc, c'est pareil. Moi, je voulais revenir sur l'auditeur qui a dit qu'il demandait mais qui va faire ces formations. Est-ce forcément des formateurs qui viennent de l'extérieur? Pas forcément. C'est encore ce que je dis tout à l'heure. Tout ce qui est le fonds, ça ne nous regarde pas, nous, ici, en tant que bailleurs de fonds. Le centre de formation, il a encore un critère à suivre. C'est pourquoi nous, on demande que le centre de formation devrait être agréé à la DIECT. Il y a un processus, enfin, une autre procédure. Bon, il faut que ce centre il est agréé à la DIECT. Après, au niveau des VVA, on a encore un critère. On va voir le critère, premier critère, le diplôme de formateur. Et à certains diplômes, on ne le considérait pas comme un formateur, c'est le formateur. Donc, pas forcément qu'il va faire un appel aux formateurs qui viennent à l'extérieur. Il peut prendre des formateurs qui sont sur place. Alors, on a dit que VVA est un fonds d'assurance formation pour les agriculteurs. Qui cotise? Ce sont les agriculteurs qui sont affiliés à MSA et en même temps sirétisés. Ibrahim, une question? On va prendre d'abord une personne en ligne. Monsieur, bonjour. Assalamu alaikum. Alaikum. Salam. Nako pia bahati niliyofungu babu ni hadithi na kidarusi na wewe Ibrahim. Astafadol. Na bwana Siaka babu. Salimie babu bwana Siaka turongoza na wanyaho mwadungamana mfanyao ekipu hiyo tashinde nduma yatu iendeke mbili. Halafu suala langu wami bwana Siaka sukabidi wa Siaka suala langu Siaka tunuambia fahamu papa reke wanakibushi urubla reke wa reke ziliyo juhunu fahamu sagamane na reke zobe soula harno indima fahamu sufanya treza tasho Siaka fahamu papa ziliyo juhunu besoula wawe na wanyao epis ala la bidi Siaka tubosha marhaba babo utao wasi wa babaho mazukiao makokao ba karasila na pare bahati na soma jerfanye formation maore hunu halu hayachi maore bidama yoto muzuri rifanye halu hayachi bushi maore hatu hunu yoto ngia stau kabisa vavo wamina kutia tukuraji mba Mungu najadie 2019 fani rifanye uzibote zadima Mungu ajadie wawe na wanyaho mke na upresida vavo toshinda pari watu waraharifu toshinda wori muri vinge wasu mabakoko rifanye atizaya ndima ini
sipaka ikide bababa ko wani kawashinda warivana nasirana wala putu wala muhogo bekula shitu paka ila weje paka situ ila weje tafe chiaka wame haumaliza nsuvoje marhaba na mpango huo na indi mumtamutilie waso wabaho karasoma nilta fajendima marhaba assalamu alaikum. Marhaba sranga wangine kabla wasuomboza rusuvuliki assalamu alaikum. Oui, maalaikum salam kwezi baba. Sirongoza mtukufu alo. Allô? Rusuvuliki. Sirongoza mtukufu alo babo. Merci. Ami swali langu na mwanashitu na kutana mwengeze. Watu vani politiki majengia vani jela badameso watu vote kula mtachia babo asidagwa yae na udagwa yae maori ni tititi repara bahati amba mabaku kwa watu wa nshinati matau para leo passport ya wao wisoma na wasi warlele tali tende na ndima donc leo wao wasi wanata para bahati rende somo usoma yatu lao tajor gaudestin rivingi structure nyingi recherche de gaude maendeleo yangina malheureusement amba au niveau administrativement zipapier kasudunga njia msaada nyingi kasiparwana nekati hawa mababa watu wao maana mwanamke nuru wami sanfanya agriculture shanja isenda na mengu babu yo problem kam donc wami na tutani propose na tuidisa est-ce que mfano mababa watu wao mazawalemewa wasile orende la wao na elimu ya uju mababa watu wao mazawalemewa est-ce que mababa watu wao kawatojwa warirendeni rafanya projet zatu na wao mfano valerwa wasi wanao warenge mahazini nerpare resploite shanza yao hele lazimwani amana maori yatiti deja shanza kasingi wamina tuvenza mba wa regroupe ma agriculteur wa mababatu wa propose stio maana watu wao mazawalemewa raingalia ma agriculteur leo wengi ma jeune agriculteur wengi wadi naturalisé ama éleveur de volaille donc on a tuvenza ni pari mwana fikira mwasteku ya candidat wale wavota ariele tenekayo tutumfanyishia candidat marhaba wa candidat moi vote za la chambre tungoza candidat peut-être tu as dit c'est plus tard mais yani plus tard les ratines to ule arongo balamba ça va nous pour invitation pour vivre en sachant au cas où on fait va voir c'est une mission qui doit être faite depuis semaine dernière mais ça a été repoussé jusqu'à aujourd'hui c'est ça. Oui, mais le rapport le rapport, non, pour lui montrer que voilà, là, je ne suis pas en campagne, quoi. Donc, si vous voulez m'éviter pour la campagne, c'est d'agriculture, il y a les élections qui sont organisées dans les semaines à venir. Alors, moi, je voulais revenir sur... depuis la rupéisation en 2014, la rupéisation du département, on parle beaucoup des fonds européens pour notamment les agriculteurs. Si on prend l'exemple du FEADER, est-ce qu'à travers le comité Vivea d'ici, vous avez droit à ces subventions? Oui, effectivement, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien revenir à la question de monsieur tout à l'heure. Comme j'ai dit tout à l'heure, que Vivea, il est là pour financer la formation des chefs d'exploitation. Il nous a parlé comment on fait pour s'installer. Il y a un mot que j'aime bien, que j'aime pas l'employer, dire qu'à Mayotte, il y a des retards. J'aime pas ce mot retard, j'aime bien le mot rattraper. Il y a beaucoup de rattrapage à Mayotte. Donc, pour le revenir à sa question, au jour d'aujourd'hui, pour s'installer à Mayotte, signifie uniquement aller passer une formation une formation de CAP au lycée agricole pour prétendre de toucher ce que nous on appelle le DIA. DIA, c'est quoi? DIA, c'est une dotation d'installation aux jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Sinon, on peut s'installer en agriculture sans passer par ce PPA si vous avez le terrain et si vous avez le moyen financier pour s'installer. Le DIA, il est l'enveloppe. Oui, c'est un dessous. Dotation d'installation de jeunes agriculteurs. Ça dépend du diplôme. Il y a encore un critère dedans. Donc, pour l'expliquer bien, en France métropolitaine ou bien en France d'outre-mer, pour toucher le DIA, il faut avoir un certain niveau. En métropole,
pour s'installer en agriculture, il faut un bac pro. C'est qu'ils appellent ça le BPREA, ou bien un BTS, ou bien un ingénieur pour installer en métropole. Pour s'installer en tant qu'agriculteur. En tant qu'agriculteur, il faut avoir certains niveaux. À Mayotte, avec l'arrêté, encore le certificat qui était en métropole avant, on l'utilisait après la guerre mondiale pour relancer l'agriculture. On a encore cette chance-là, je peux dire que c'est une chance. Il signifie uniquement passer 6 mois au CFPPA, après vous prétendre être bénéficiaire des DIA. Donc, nous, VVA, on est en train de contribuer effectivement à ce que le certificat-là n'existe plus à Mayotte. Il ne faut plus le mettre en place. On demande à ce qu'au CFPPA, un jeune, pour prétendre toucher le DIA, allait faire ce qu'on appelle une formation de BPREA. C'est un équivalent d'une bac pro. Pourquoi cette idée? L'idée, c'était tout simplement qu'un jeune Maoré, il peut encore aller s'installer ailleurs, dans d'autres départements. Parce qu'un jeune Maoré, s'il passe uniquement le prétendre, effectivement, d'aller s'installer ailleurs. Mais aller s'installer ailleurs, il y aura d'autres contraintes. Si le jeune Maoré qui a fait ses études en métropole, en agriculture, préfère venir ici, c'est peut-être parce qu'il y a, au niveau du foncier notamment. Non, il n'y a pas d'autres craintes. Peut-être le crainte, je ne crois pas qu'il y aura problème de crainte quelque part, parce que tout simplement, on sait très bien, dans d'autres départements, tout ce qu'on appelle l'établissement foncier public est bien développé par rapport à ici. C'est quoi un établissement public foncier? Dedans, il y a ce qu'on appelle la SAFER. Et la SAFER, c'est une mission pour assurer le foncier des jeunes qui veulent s'installer. Donc, ce sont des techniciens qui vont aller voir les gens qui partent à la retraite et prendre le foncier et laisser à côté pour que si un jeune souhaite s'installer, et le mettre dessus, soit avec un bail de fermier, soit ce qu'on appelle une location. Après, ça, c'est cette technique que je ne maîtrise pas. Ibrahim, non. Pour terminer, on a dit que l'agriculteur peut aller donc se former, mais pendant qu'il est en train de se former, qui va s'occuper de son exploitation? Est-ce qu'il y a une aide Justement, c'est pourquoi on a parlé de MSA. MSA, dans le MSA, effectivement, du moment où vous êtes affilié à MSA, vous avez droit de demander une personne pour vous remplacer et c'est le MSA qui le paye. Par jour, par heure, il y a un fonds. Je pas. La personne, un agriculteur, on peut le trouver où pour vous remplacer? Pardon? Vous avez dit on peut demander à une personne de vous remplacer. Forcément, une personne, souvent, quand on attend des remplacements, même en métropole, qui est bien déjà développé, le remplacement, ce sont des voisins. Ou bien il y a des voisins agriculteurs. Effectivement, aujourd'hui, je suis avec Saïd, mon voisin, par exemple, qui souhaite aller en vacances. Il peut me demander de le remplacer. Merci beaucoup, Siaka Daouyou, d'avoir été avec nous. Merci, Ibrahim. Merci. Très belle journée à tous et à demain.